Les voyagistes du Canada misent sur la nature sauvage, l'aventure, les aurores boréales, pour attirer les touristes étrangers. Les aurores boréales, pourtant, ne sont pas menacées, elles, par le tsunami touristique qui devrait frapper en 2017 le Canada. Initialement, j'ai un peu la peur des hauteurs, mais ça se tolère. Là. Pour l'instant, c'est bon. Le panorama est tellement beau, puis ça nous donne la chance de voir des choses que nous ne verrions pas autrement. On lève un drapeau jaune, on questionne Parc Canada, l'agence Parc Canada, pour savoir s'ils ont un plan pour faire face à cette affluence-là. Il n'y a pas d'impact négatif là, lors des festivités du 150e anniversaire puis de cette initiative là, d'amener davantage de gens dans nos parcs. Alain Branchot est le directeur général de SNAP Québec, la Société pour la nature et les parcs. Des premières choses qui peuvent arriver, c'est une augmentation de la circulation automobile et donc la probabilité qu'il y ait des contacts, des impacts, des collisions avec la faune. Alors, c'est déjà documenté, c'est déjà arrivé ce genre de choses-là. Donc, il y a des solutions simples qui pourraient être mises de l'avant, augmenter le nombre de navettes, favoriser certains transports en commun pour s'assurer d'une part qu'il y ait moins de véhicules, mais aussi pour rendre l'expérience des visiteurs plus agréable. Les gens qui se présentent à la Guérite puis qui attendent 1 heure ou 2 heures là, pour accéder au parc, ça rend la journée un peu difficile, je dirais. Si on pense aux gens qui vont faire des randonnées, il pourrait y avoir des gens qui sont un peu impatients, qui veulent aller un peu plus vite puis qui contournent et qui ne respectent pas les règles. Mettre des mesures de surveillance en amont, principe de précaution, pour avoir des indicateurs puis s'assurer que si effectivement on détecte qu'une affluence qui atteint un certain niveau a des impacts négatifs, qu'on trouve des moyens là, de limiter ou rediriger des gens vers d'autres parcs là, si le temps d'attente est de 2 heures. Là. Entre-temps, Parc Canada consulte la population. Elle lançait la semaine dernière ce qu'elle considère être la plus grande consultation de son histoire sur le site Internet Parlons de Parc Canada. C'est beau que ça tombe sur cette année-là. C'est dans le mandat de Parc Canada. Faut le faire à chaque 2 ans. Mais justement, la fête du 150e du Canada, c'est vraiment une belle occasion puisque tout le monde en parle. Nathalie Fay est directrice des relations avec les médias chez Parc Canada. Fait que là, on pense vraiment qu'on va avoir beaucoup de monde qui s'intéresse à nous. On le sait, on le voit sur les médias sociaux, dans les médias. Mais c'est ça, nous sommes très contentes que le monde s'intéresse à nous ici au Canada cette année. Fait que c'est ça, non, c'est un peu par hasard, mais je dirais que c'est le moment idéal de le faire puisqu'il y a tellement d'attention sur nous. Puis on est reconnu à l'échelle mondiale de faire bien ça. Notre programme de protection de l'intégrité écologique est reconnu comme on attend un des meilleurs dans tous les services de parc au monde. Ed Yaguer est directeur de l'expérience du visiteur chez Parc Canada. Pour le 150e, une des choses qu'on va faire beaucoup de choses pour assurer que les Canadiens, quand ils arrivent, qu'ils sont bien informés, qu'ils peuvent bien planifier leur visite. Les visiteurs qui arrivent bien préparés, bien planifiés, ils vont savoir c'est quoi la meilleure façon de visiter cette place-là. Donc, ils vont profiter de leur expérience et aussi, ils vont pas nuire à l'écologie de la place ou l'intégrité commémorative de la place parce qu'ils ont l'information puis ils ont les moyens de bien visiter. L'Organisation des Nations Unies a décrété 2017 l'année du tourisme durable. Le Canada pourrait donc bien être la terre pour tester toute l'affaire cette année, faire la preuve que c'est possible ou que c'est impossible. Sur la piste des solutions durables pour le tourisme dans nos parcs, on découvre par exemple le programme appelé Centras Canada, qui est appliqué au parc provincial de Quatico, en Ontario. Mais ici, on est dans le Grand Nord de l'Ontario, à l'écart des grands mouvements de migration des touristes. Gérer adéquatement les déchets. Si on l'amène, on le sort. On ne laisse aucun déchet en arrière. Michel Savoie est gestionnaire du programme Centras Canada, ou en anglais, The Voyager Wilderness Program. On ne touche à rien. Les plantes, les pierres, tous les objets naturels, on les laisse tels que trouvés. Respecte la vie sauvage. Évidemment, on observe la faune à la distance. On ne veut pas s'approcher trop proche des animaux sauvages. Et finalement, c'est respecte les autres usagers, respectueux envers les autres visiteurs dans n'importe quel parc. Toutes les entreprises de tourisme d'aventure respectent ces normes et essayent de ramasser les déchets, de protéger l'environnement pour que les prochaines générations ne s'enfargent pas dans des tas de déchets à chaque fois qu'ils vont visiter un site. Marcel Fressineau est propriétaire de l'entreprise touristique Alayuk Adventures, basée à Whitehorse, au Yukon. Des fois, c'est contraignant, comme par exemple si
Il y a toute une procédure avec l'eau grise, de ramasser chaque grain de riz pour pas laisser de traces. Ils sont surpris et puis après, ils comprennent, ils se disent oui, c'est vrai, s'il y a 50 personnes qui laissent chaque jour une poignée de grains de riz, à la fin de la saison, normalement les gens ils sont déjà conscients de ça, la plupart, surtout ceux qui viennent faire des activités de plein air et d'efforts. Alors c'est assez facile de les convaincre de ça parce qu'ils comprennent qu'il faut ramasser, rien laisser derrière soi. Un reportage de Radio-Canada International.